Rock On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Eh oui, nous voilà de retour après presque un mois d'absence suite à notre dernier podcast, le podcast des fêtes, qui d'ailleurs a été un franc succès. On est de retour pour l'épisode. Hey, j'ai perdu mon fil. Hein. C'est pas trop long qu'on se perd, hein, mais en même temps, on s'ennuie. Si je fais le décompte comme il faut, on est au podcast 113. Mais ça va être à confirmer. Merci d'être là. Rock On est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. On est la référence en mécanique de véhicules lourds. Et également, nous sommes le podcast officiel de la FECCLQ. Ça va venir bien vite. Là. On est quoi, là, au moment qu'on enregistre le podcast? 16 janvier 2026. Début de la saison, fin mai. Vous pouvez aller voir sur notre page Facebook de Rock On. Le calendrier officiel est là. D'ailleurs, là, Jean-Michel n'est pas là. Il va venir nous rejoindre. Il est pris dans la tempête. Là. Il fait pas beau au moment qu'on enregistre le podcast. L'hiver reprend ses droits, comme on dit. Près de la pluie, c'est le méchant temps qui réapparaît. On est habitué. Donc, il devrait venir nous rejoindre durant le podcast. Allez visiter notre page Facebook de Rock On. On est en train de rechercher l'auditeur. Le ou l'auditrice peut-être, qui nous suit depuis le début, qui a une belle petite histoire, pourquoi qu'elle nous écoute, où est-ce qu'elle nous écoute. Bref, on a un petit cadeau à vous donner à l'auditeur ou l'auditrice le plus fidèle. Allez voir notre page Facebook, vous écrivez ça dans les commentaires, puis vous allez gagner. Vous risquez de gagner casquette, tuc et T-shirt de Rock On. Donc, ce serait le fun d'avoir vos histoires. Ça commence à rentrer tranquillement. Soyez pas timides parce que au nombre d'écoutes que je vois passer, d'après moi, il y a du monde qui a de l'histoire un peu. Puis, on veut savoir d'où vous nous écoutez, comment vous nous écoutez, puis où vous êtes. Ça, c'est le fun de toujours savoir ça. Fait que la page Facebook de Rock On, il y a bien des activités là, il y a bien des informations, on a des concours, on a, comme je vous disais, le calendrier de la FECCLQ, les photos de nos invités, d'ailleurs, également, qui, d'ailleurs, aujourd'hui, un retour en force. On a un invité en studio, une invitée, d'ailleurs, en studio, que j'ai eu le plaisir de connaître il y a plusieurs années, à l'époque où j'animais le show du matin à Truck Stop Québec. D'ailleurs, on salue nos auditeurs de Truck Stop Québec qui nous écoutent via Truck Stop Québec en semaine et en rediffusion également durant la semaine. On la surnomme sur Facebook Mel Lacaire, mais c'est Mélanie Lacaire qui est avec nous de Transport Lacaire. Salut Mélanie! Allô? Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ouais, t'es en forme? Ben oui. Merci d'être là. Ça fait plaisir. C'est vraiment le fun quand on s'est jasé de ça. Un petit peu avant les fêtes, je pense qu'on a eu un petit contact là-dessus. Ouais. Puis, écoute, j'avais hâte de revenir. Là. Je savais que ça allait être la période un petit peu plus longue de retour parce que, bon, retour des vacances, au garage, on sait comment que ça passe. Après les fêtes, ça donne un boom. Puis, Jean-Michel était occupé avec beaucoup de dossiers. Puis là, on retombe sur nos pattes. Fait que là, c'est le fun de recommencer puis avoir une fille comme toi avec nous. Ça fait plaisir d'être là. Mel, fait combien d'années que tu es dans le domaine du transport, toi? J'ai grandi là-dedans, fait que on peut dire ça fait 35 ans. 35 ans? Ben, mon grand-père il avait une compagnie d'excavation. OK. On faisait excavation au transport. Puis j'ai grandi là-dedans. Notre maison était en face du bureau, fait que du garage, on voyait ça. Moi, je regardais les camions partir le matin avec la pelle chargée, les 10 roues, tout l'équipement. Pour moi, là, c'était ma passion. Là. Dès un jeune âge, j'ai passé ma vie dans la vitrine. Fait qu'en partant, toi, t'as adapté ça, t'as dit, ouais. Moi, là, je trippe, je veux vivre de ça, c'est ma passion. C'était clair, net et précis. Quasiment. C'était pas ça. Je voulais rien savoir de la compagnie familiale à un certain moment, mais plus tard, j'ai fait, je veux m'investir, je veux m'appliquer, je veux vraiment être dans l'entreprise. Puis on a eu quelques conversations. Puis mon grand-père, c'était une personne avec une mentalité autre qu'aujourd'hui. Ouais, à l'époque, c'était cette mentalité-là, c'est j'imagine. Ça. Fait que la réponse que j'ai eue, parce que je l'avais approché pour conduire un truck, puis la réponse qu'il m'avait donnée à ce temps-là, c'était « Une fille, ça répond au téléphone ». Oh shit! J'ai pas aimé la réponse. C'est ça qui t'a piqué. On appelle ça se faire piquer dans le vif? Ah, j'étais vraiment fâchée après, puis je l'ai boudé pendant 2 jours. Après ça, j'étais allée le voir, j'ai dit, écoute, y a-tu moyen là, que tu m'embarques dans la compagnie? Tu le sais que moi, je suis pas une fille, je suis plus
fille-gars, on va dire. Tu sais, tout ce qui est truck, moteur, je trippe au fond avec ça. Oui, mais c'est correct. Je veux dire, oui, dans une certaine époque, ça appartenait au monde masculin. OK, c'était pas écrit à nulle part, mais c'était la logique même. Mais aujourd'hui, on est complètement ailleurs. Je veux dire, que si tu vois un gars ou une fille, tu as le droit d'avoir la passion que tu veux. Là. Ah, exactement. Là. Puis tu l'as eu, toi. Tu avais déjà ça dans le sang, tu avais les gènes de ça. Ouais. Tu as sauté à pieds joints dedans. Ah, solide, non? Solide! Fait que tu as commencé. Est-ce qu'on apprend sur le tas? Parce que il y a une époque, c'était ça. Je veux dire, quand tu avais la chance d'avoir un membre de ta famille ou même tes parents qui avaient une entreprise, bien, c'est sûr qu'on commence à s'asseoir sur les genoux, à chauffer un peu, puis à un moment donné, OK, va reculer le truck, puis à un moment donné, ben, vas-y un petit peu plus loin, puis c'est de même que ça s'est enchaîné pour toi? Un peu. Sauf que moi, c'était pas sur le truck, c'était dans la pelle. Mon père, j'avais 5 ans, ça, je m'en rappelle. Approche-toi un petit peu du micro. Il dit tu vas embarquer dans la pelle, puis tu vas monter de la neige pour faire ma glissade. Ah, ben c'est bon, ça. Puis la pelle était pas petite. Là. C'était une 200, une 4-200. Là. C'est quand même pas pire. OK. J'ai starté là, tout seul. Ça fait ça, ça fait ça, puis arrange-toi. Oh, OK. Fait que c'est une bonne entrée en matière. Là. On embarque sur une pelle. Il faut apprendre. C'est pas les joysticks comme on avait dans le temps. Là. C'était plus vraiment les hydraulique et tout ça. Là. Ça se passe comment dans ta tête de petite fille? Là? Tu dis, OK. Là. Moi, j'étais comme, hey, c'est cool. Je fais la job à mon papa. Tu sais, ça a été ça sur le moment. Puis là, à un moment donné, tu sais, c'est sûr que mon père, il restait proche. Il me regardait. Là, à un moment donné, j'étais comme pas sûre de ce que je faisais. Là. La panique s'est installée. J'ai tout lâché. Il n'y a plus rien qui marchait. Il est venu me secourir pour finir ma glissade. Finir ta glissade. Mais c'était ton premier pas là-dedans. Ouais. Ensuite, comment les trucks. Là, c'était, hey, je m'en vais porter l'appel à telle place. Tu veux-tu embarquer? Oui. À quelle heure qu'on part? 5 heures, t'es-tu levé? Viens me réveiller. OK, nice. Ouais. Fait que j'ai starté jeune, beaucoup avec mon père à le suivre un peu partout. S'il n'était pas disponible, ben mon grand-père, lui, m'amenait voir les jobs, les chantiers. Puis lui, mon grand-père m'a appris à la partie plus paperasse. Comment être organisé, les dossiers, tout ça, les formations, parce qu'on faisait des... C'est quand même important, ça, là. Ben oui, ça, c'est sûr. C'est la partie que je déteste le plus. La paperasse, c'est sûr. On est tous d'accord là-dessus. Mais bon, écoute, je l'ai appris. Puis plus tard, j'ai été faire des formations en comptabilité, en secrétariat, tout ça, pour m'améliorer. J'ai été faire ma classe 3. Mais ça, je l'ai appris sur le tas. J'ai pas fait le cours. Dans le temps, c'était pas encore nécessaire. C'était comme ça. Puis je l'ai fait sur le tas. Je l'ai passé. Quand je l'ai passé, j'ai appelé mon père. Je dis, je l'ai eu. Il dit, t'es pas sérieuse. Oui, je l'ai eu. Pourquoi, il y avait un doute ou... Non, lui, dans sa tête... Il pensait pas que j'aurais été au bout de ce projet-là. Lui, dans sa tête, il avait abandonné. OK. Fait que plus au niveau mécanique. Mais tu sais, je l'ai fait, je l'ai appelé, puis ça a été mon premier client. Ah oui? Ça a été mon premier client. Quand j'ai eu mon premier truck, il m'a appelé, il dit, j'ai besoin de faire la réserve aujourd'hui. T'es-tu disponible? Oui. Pas de trouble. Autant qu'il a essayé de me décourager de ne pas m'embarquer dans le transport à cause des frais, puis les bris, tout ça, il dit « Lance-toi pas là-dedans, ça vaut pas la peine. » En fait, il voulait te protéger en quelque part parce qu'il ne voulait pas te mettre un peu de... Peut-être pas de pression, mais il dit « Regarde, je veux pas la laisser dans un métier où c'est peut-être plus rough. » Oui, je pense que c'était plus ça, mais quand il a vu que j'étais capable, il a fait « OK, c'est beau, je vais juste... » Tu sais, la supporter et la laisser aller, puis ça va bien aller. Ben, non, mais je pense que c'est la façon de faire. Puis, tu sais, je reviens à ce que je disais tantôt, l'apprendre sur le tas, ça a été, pour la plupart des gens, un peu comme toi, je pense que ça a été une des plus belles écoles. T'sais, on est chanceux aujourd'hui, on a des écoles de formation CFTC ici dans la région de Québec, on en a d'autres également, mais maintenant, ça passe par là. Mais à l'époque, tu vois ton père, tu vois ton grand-père, tu vois ton mononcle qui chauffe des trucks, puis tu es un passionné là-dedans. Ben, c'est sûr que quand tu embarques, ben écoute, tu observes, puis à un moment donné, quand tu faisais, veux-tu l'essayer? Hey, c'est clair. Là. C'est ça. Tu sautes sur l'occasion. Ben oui, puis si tu pognes ça, puis tu aimes ça, ben c'est sûr qu'il y a certains qui vont avoir une suite à ça, puis tu es l'exemple parfait. Puis en plus, tu es une fille. C'est ça. Fait une fille de ta génération, à l'époque, c'était pas commun
Non. Puis j'imagine que tes chums de filles et de gars, quand ils te regardaient aller, ils disaient « Voyons, Mel, tu feras pas ça, là. C'était-tu un peu les commentaires que tu avais ou il y en a d'autres qui ont cru en toi et ont dit on savait que tu allais aller là-dedans? Ça a été plus tard. J'ai eu une bonne chum de fille que j'ai encore. D'ailleurs, ça doit faire 15 ans qu'on se connaît. On la salue. Comment qu'elle Bonjour, Joanie. Joanie. Salut, Joanie. On s'est connus sur un chantier à Saint-Apo. Puis ça a juste cliqué, moi puis elle. Puis elle me poussait à foncer là-dedans. Puis moi, je la poussais à foncer. Elle est rendue... elle a fait son cours en génie civil. Fait que, tu sais, les deux, on est deux filles dans deux domaines de gars. Ouais, mais... Oui, dans le domaine de gars, entre parenthèses. Habituellement, mais ouais. On est en train de démocratiser tout ça parce qu'on en voit de plus en plus. Puis je pense que ça appartient à tout le monde. Je veux dire, si tu es un passionné ou une passionnée, tu vas réussir là-dessus. Exact. C'est de même que ça fonctionne. Ouais. Fait que là, toi, tu as gravi des échelons. Oui. Tu as continué là-dedans. Tu as eu des embûches, tu as eu des hauts, des bas, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, tu es encore dans le domaine du transport. Oui. J'ai pris une pause de 2 ans. Puis, tu sais, ça n'a pas été caché. Ça a tout le temps été... Non, c'est correct. On en a parlé. Il s'est passé des affaires. Mon grand-père est décédé. 5 mois plus tard, mon père est décédé. Fait que, ça a été beaucoup sur une petite période. Puis, on dirait que tout après ces situations-là, c'était back à back. Ouais. Puis, c'était de se relever de chaque épreuve. Mais là, à cette heure, oui, je suis encore dans le domaine. J'aime ça. J'ai perdu un petit peu la passion, mais c'est revenu. Dans mon 2 ans de pause, c'est revenu, puis j'ai pas un mot à dire. Là, je veux dire, moi, je fonce. Je m'en vais où ce que le monde ne veut pas aller, puis je continue. Mais tu es une fille de caractère. Puis c'est pas un défaut en tant que tel. Moi, j'aime autant avoir quelqu'un qui a du caractère, c'est ce qu'il veut. Ça plaît pas à tout le monde, mais correct, ça plaît pas, ton souhait sur l'accotement, moi, je vois là. Ben, c'est Puis dans ton cas, ça fait longtemps que je te connais, je te vois aller sur les réseaux sociaux, tu es une fille qui a un franc-parler, puis moi, j'adore ça. Mais tout en respectant. C'est ça. Tu manques pas de respect à personne. Non. Tu t'identifies comme tu es là. C'est comme ça. Si ça fait pas ton bonheur, ben, va-t'en, viens pas me voir, that's it, mais moi, je vois là. C'est ça. Je pense que c'est qui forme ton trait de caractéristique à toi, là. Je pense que oui. Oui, hein? on peut le dire de même. Là. Ouais. Parce que, tu sais, comme je te dis, ça fait longtemps quand même qu'on se connaît. Là, ça fait 6-7 ans qu'on se connaît. Ouais. Je te vois aller. Tu es une passionnée là-dedans. Qu'est-ce qui fait que tu continues là-dedans? Qu'est-ce qui t'anime là-dedans, dans le domaine du transport? Tu sais, tu aurais pu dire dans ta pause de 2 ans, regarde, faut que moi, je vais suivre une formation dans d'autres choses, puis bonsoir à la visite. T'es revenu quand même à ça. Là. Moi, je me vois pas coiffeuse dans la vie. Là. Non. Ça, c'est non. C'est non. Mais entendre des vrais moteurs de truck, des Peterbilt, des Ken, peu importe la sorte. Ça vient te chercher. Oh, ouais. Le grondement vient me chercher. Puis on s'entend que t'embarques dans ton pick-up puis t'embarques dans une van. C'est pas pareil. Tu sais, on dirait que c'est... Tu t'en vas sur une aventure. Là. Moi, c'est le même que je le vois. C'est ça qui me fait triper. C'est ça qui me fait vibrer. Même juste des transports qu'on fait, que ça soit, des palettes de caisses en plastique à des pelles. Je vais plus triper sur le voyage de la pelle, ça, c'est sûr. Mais tu sais, on charrie n'importe quoi. C'est ça qui est le fun. C'est des défis. Tu sais pas ta journée. C'est pas routinier en tant que tel. Non, c'est ça. Puis c'est ça que j'aime. Tu sais, présentement, c'est mon chum qui chauffe mon truck. Lui, il est à l'aise avec ça. Puis moi, je dispatch. J'aime ça, être dispatch. Puis, ah oui? Ouais, j'adore. Puis le monde, ils sont comme, ben voyons, t'es pas bien, toi. Ben, j'aime ça. C'est pas routinier. Tu viens de m'apporter un sujet. Écoute, je pensais pas qu'on aborderait, mais parlons-en du métier de dispatch, parce que moi, pour avoir connu des gens qui ont fait ce job-là de dispatch, c'est sûr que peut-être dans des grosses compagnies de transport, c'est peut-être différent, là, mais on m'a toujours dit que c'est un job qui ça prenait un sang-froid, ça prenait... Faut être allumé là-dedans. C'est sûr que dans ton domaine, c'est peut-être différent un peu, mais qu'est-ce qui te fait triper tant que ça dans le dispatch? Je le sais pas. Je sais pas c'est quoi ce qui m'allume là-dedans, mais j'ai commencé à faire des papiers de douane chez VTL Express plusieurs années. Puis mon supérieur, à un moment donné, il est venu me chercher, il dit... Ça faisait 1 mois et demi, je pense, que je travaillais là. Il vient me voir et il me dit, là... moi, du monde pour faire des douanes, je peux en trouver n'importe où. Des dispatchs, je suis pas capable. Ça t'intéresse-tu? Oui.
Fait qu'ils m'ont formé là-bas. OK, toi, t'as pas réfléchi, t'as dit oui, merci. J'ai dit oui tout de suite parce que c'était ça que je voulais faire. Ah, OK, c'est correct. Tu sais, dans ma tête, moi, je veux dire aux chauffeurs, je veux les enligner un peu où est-ce qu'ils s'en allent. Je veux faire ce job-là. Je comprends. Puis je faisais ça avec mon grand-père en excavation. Tu sais, je cédulais les journées des gars, puis tu t'en vas là, tu fais ça. S'il y a de quoi, appelle-moi. Puis au travers de la journée, on se communique aussi. Ça allait bien. Ouais, fait que ça a resté. J'ai dit ça, c'est mon métier. Fait qu'à partir de là, tu as fait combien de temps chez VTL en tant que dispatch? J'ai fait... j'ai pas eu le temps d'avoir le poste de dispatch parce qu'il y a eu des revirements de poste qu'il y a eu à l'interne. Suite à ça, ils m'ont proposé un chiffre de nuit. Puis dans ce temps-là, j'avais mon bébé à la maison. Ça fitait pas. Puis fait que j'ai dû malheureusement partir de chez VTL, mais j'ai adoré travailler là. Puis ensuite, j'ai eu un poste de dispatch là, de A à Z, puis j'ai vraiment adoré l'expérience. La compagnie a été vendue. Bon, ben, ça fait partie de la game, c'est correct. C'est ça. OK, fait qu'il y a une job de dispatch, puis là, c'est quand même bizarre, parce que tu me dis que tu aimes le bruit des moteurs, tu aimes le grondement des moteurs, tu aimes les trucks, mais tu es bien comme dispatch. Ouais. T'expliques ça comment? Je le sais pas. Moi, j'ai conduit des trucks, puis j'ai aimé ça le temps que je l'ai fait. Mais il y a eu une situation qui m'a traumatisée, puis j'ai fait c'est plus fait pour moi pendant tout. Fait que j'avais l'option des deux bords. Fait que j'ai dit, si je peux pas être sur un truck, pas de trouble, moi je veux être dispatch. Puis ça, j'aime ça, faire ça, je le sais, je m'en rappelle, ça me faisait triper. Fait que de là que tu as dit, bon, regarde, avec mon entreprise, mon chum est prêt à faire de la route, moi je peux rester à la maison, dispatcher, m'occuper de tout ce qui se passe gravite autour, puis ça fait le job. C'est ça, exact. OK, hein, c'est bon, c'est intéressant, ça. Fais une petite aparté. Tu vois qu'est-ce qui se passe dans le domaine du transport depuis des années. On va se dire que depuis 2 ans, c'est assez intense qu'on vit présentement, même aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. C'est impossible de manquer qu'il n'y a pas un accident, un truc qui a pris le clos, un carambolage à 401, un carambolage à 20, un accident, en tout cas, peu importe, il y en a tous les jours présentement, puis on sait que on peut pas dire 100%, on va dire 75 à 80%, c'est des conducteurs immigrés, illégaux. Je les appelle de même, moi je veux pas manquer de respect. Je laisse ça à d'autres, ils aiment ça s'amuser là-dedans, c'est bien correct, ça lui appartient. Quand tu es une fille qui est dans le domaine du transport, comment tu vois ça de loin, toi? Qu'est-ce qui se passe présentement? Parce que, tu sais, on va se le dire, là, on a beau crier après eux autres, on a beau les traiter de tout et non, j'ai l'impression que le problème... pas rien que l'impression. Moi, je suis convaincu, hors de tout doute, qu'on ne s'attaque pas à la bonne cible. C'est le gouvernement. Mais toi, comment tu perçois ça? Bonne question. Tu sais, il y a plusieurs... Selon moi, il y a plusieurs manques à beaucoup de places. En premier, les contrôleurs routiers, ils devraient faire un petit peu plus des meilleures vérifications. On va dire ça de même. Niveau gouvernement, ben là, ça, c'est rendu le free-for-all là-dedans. On n'est pas capable d'avoir de bonnes réponses claires par personne, puis c'est ça qui m'enrage un peu à ce niveau-là. Mais il y a un grand manque de formation. On dirait que, mettons, les immigrés arrivent ici, ils ont besoin d'une job. Parfait, moi, je chauffais un truck dans mon pays, je suis capable de faire ça ici. Mais c'est pas les mêmes températures. Il y a plein d'enjeux qui sont différents, puis on dirait qu'ils n'ont pas conscience de ça. Puis ça crée des accidents. Ça crée que le monde a peur d'être à côté d'une vanne sur une autoroute. Il va-tu me rentrer dedans? Il va-tu... Tu sais, c'est... Moi, selon moi, il y a un gros manque à ce niveau-là pour les formations au niveau des chauffeurs immigrés. Ça c'est clair. C'est hallucinant, là. C'est depuis... L'été passé, là, quasiment tous les jours, là, il y a un accident de poids lourd. C'est à tous les jours. On se contrôle pas de mentir. C'est ça, c'est rendu quasiment une normalité à voir ça sur Facebook le matin. Bon, un autre accident de truck. C'est pas censé être normal qu'il y ait autant d'accidents de véhicules lourds. Il est censé y avoir beaucoup de sécurité. Mais le monde, on dirait que c'est pas grave, c'est pas mon truck, c'est pas à moi. Ils ont beaucoup cette mentalité-là. Mais est-ce que tu trouves que on s'améliore? Tu sais, je veux dire, on est dans un domaine de communication. Tu sais, aujourd'hui, les réseaux sociaux, tu peux rien faire d'anormal sans te faire prendre en photo, en vidéo, puis tu sais, en dedans de 2 minutes, ça se retrouve sur les réseaux sociaux. À quelque part, je
c'est correct, puis ça ne l'est pas, mais bon, ça fait partie de la nouvelle société, il faut s'habituer à ça. On est d'accord là-dessus. Mais est-ce que tu trouves que des fois, faut que je fasse attention comment je vais l'emmener, là, parce que je veux pas que les gens qui nous écoutent m'interprètent de la mauvaise façon, là. Mais est-ce que tu trouves des fois qu'on s'en prend pas à la bonne cible? Tu sais, je veux dire, là, depuis un temps, oui, c'est toujours le même pattern qui revient. Tu sais, peut-être 12 à 15 fois dans la journée, il y a des individus, c'est toujours les mêmes qui vont partager, puis ils vont te les descendre, ils vont te les traiter. Est-ce que ça devient dangereux, quelque part, de pas d'échapper la bonne cible? Tu sais, quand tu vises tout le temps une personne, oui, je comprends, on n'est pas fou, on le voit, il y a des accidents, mais j'ai l'impression qu'on ne s'attaque pas tout à fait à la bonne cible. Puis là, à un moment donné, ça dévie l'attention où est-ce qu'on devrait mettre l'attention. Oui, ça dégénère. Oui, un peu. Ça dégénère. Puis c'est, comme tu dis, c'est pas nécessairement envers les bonnes personnes que ça se fait, les commentaires ou ce que le monde voudrait que ça soit. Il faudrait que vraiment, à la base, ceux qui sont faits qui sont payés à faire un job, la fassent, au lieu d'être assis à se tourner les pouces ou juste pas... Parce que moi, j'ai l'impression des fois qu'il y a un laxisme volontaire de la part du gouvernement. Je m'explique. Bon, on le sait, là, il y a eu un accident impliquant un train dans le bas du fleuve. Une chance qu'il n'y a pas eu de blessés ni de morts. 2 camions qui étaient reculés trop proches de la traque. Le train les a percutés, déraillement, puis tout et tout. Puis, bon, ça va coûter cher. On le sait comment que ça marche. Il n'y a pas de soin avec ça. Mais des fois... Puis j'ai eu la discussion dans le temps des fêtes avec un camionneur qui est un chum. Puis lui aussi, à un moment donné, au début, il trouvait ça drôle ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Puis ça en était un qui embarquait. Ça en était un qui disait tout le temps « Oh oui, cette gang-là. » Puis là, à un moment donné, il s'est tanné parce qu'il dit là, c'est redondant. Oui, c'est redondant, c'est toujours la même affaire. Mais il dit, le gouvernement, il fait quoi? Il fait rien. Tu sais, je veux dire, ils ont fait un beau stunt à 20 fêtes. Là. Ils ont fait une belle conférence de presse. Ils ont dit, oui, on s'occupe du dossier. Puis oui, on s'attaque. Et oui, on fermait des compagnies de l'Alberta, tout ça. Mais je veux dire, concrètement, sur les routes, on perçoit quoi? Absolument pas grand-chose. On voit pas... Les contrôleurs, ils ont fait leur grève. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. C'est ça. Mais à un moment donné, il faut revenir à la sécurité. Parce que le gouvernement, là, c'est bien beau là, que... Ah oui, on s'occupe du dossier. Oui, mais vous faites quoi avec le dossier? Bien, il se passe rien. À part le donner à une main à quelqu'un d'autre qui s'en va en dessous de la pile, il se passe pas grand-chose. Tu sais, on l'a vécu avant les fêtes. Il y a eu une belle petite publication. Puis j'ai l'impression que ça a comme passé sous le radar. Ou je sais pas pourquoi que les gens n'ont pas ramassé la balle au bon puis frappé là. Parce que, selon moi, il est là le nerf de la guerre. C'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un dans l'entourage du gouvernement fédéral, de Mark Carney, qui disait à M. Carney de ne pas aller trop loin là-dedans, puis il tirait la ficelle pour dire allez pas trop là-dedans. Ça a envoyé un drôle de message. Puis moi, je pensais qu'il y a des camionneurs, que l'industrie du camionnage allait récupérer ça, dire là, OK, voilà le problème, voilà le poteau rose. Voilà pourquoi qu'on est dans la merde, puis pourquoi que ça va pas bien. Mais non, c'est toujours, les chauffeurs ci, les chauffeurs ça. OK, mais eux autres, là, ils sont envoyés à la bataille. Permettez-moi l'expression, ou je trouve ils sont envoyés là. Ils ont un montant d'argent. Eux autres, ils pensent que c'est normal, mais il y a des compagnies qui les engagent. Il y a des donneurs de jobs. Il y a des compagnies qui prennent ces contrats-là parce que ça coûte pas cher. Tu sais, il y a une structure derrière tout ça qui, je trouve, qu'on n'entend pas parler ou peut parler, puis que personne ne s'attaque. Non, il faut qu'il aille voir plus haut que le chauffeur. Tu sais, je veux dire, le chauffeur, lui, il a son boss. OK, mais son boss, lui, il fait quoi, là? Pourquoi qu'il engage du monde comme ça qui sont pas formés à moitié? Pourquoi qu'il les forme pas? En haut du boss, il y a qui? Il y a le gouvernement que, lui, il va... faut que tu sois incorporé, il faut que tu sois enregistré. À un moment donné, tu fais ta paperasse, il faut que ça soit à l'ordre. Je veux dire, il y a un manque aussi au niveau de... pas Entreprise Québec, mais le registraire. Ouais. Tu sais, à ce niveau-là, faites-les vos vérifications. C'est pas normal que tout ça arrive. Oui, il y a le gouvernement aussi là-dedans. Puis comme tu dis, l'article avec le proche de Mark Carney, ça me... Ben, je trouve que ça avait comme... Je pense que... pour moi, c'était la pointe de l'iceberg. Ouais. Je disais, enfin, il y a un journaliste qui sort une histoire
qui devrait être pris puis dire « Ah, voilà le nerf de la guerre. Pourquoi qu'il y a des passes droites? Alors, frappons-là. » Puis ça va s'arrêter, puis après ça, on part de là, puis on descend la pyramide jusqu'à temps que le problème soit réglé au moins à 80%. Ben, c'est ça, mais tu sais, s'il y a un proche qui dit « Écoute, emballe-toi pas trop sur ce dossier-là. » Mais pourquoi? Pourquoi ne pas attaquer le dossier? Tu sais, y a-tu quelque chose qui se passe à quelque part qu'on n'est pas au courant encore qui s'en vient? Bien, c'est clair, là, si je veux dire... Un aveugle va le voir. Là. Je veux dire, on sait très bien qu'il y a de la magouille par en arrière, qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça arrête, parce que sinon, si ça l'arrête, il y a des gens qui vont perdre de l'argent. Oui. On s'entend? C'est ça. Je pense que c'est là que j'en ai un peu de dire, OK, il faut... Je reviens à ce que j'ai dit tantôt. On frappe sur les chauffeurs. C'est correct, eux autres. Oui, je suis d'accord qu'ils ont une part de responsabilité, mais c'est pas eux autres qu'on devrait frapper. Oui, on peut continuer à pas à divulguer, là, mais on peut continuer à dire, à partager des choses sur les réseaux sociaux, des accidents, je suis correct. J'en démarre pas, il faut le dire. Mais la problématique part de plus loin. Pourquoi qu'on ne met pas autant d'attention sur ça qu'on en met sur les chauffeurs présentement? Oui. Moi, il est là mon questionnement. Si tu vas contredire de quoi sur les réseaux sociaux, mettons, tu vas... Je l'ai déjà fait, là, puis j'ai arrêté de le faire parce que je me suis fait ramasser, puis je me suis fait traiter de tout et non. Je dis, il y a une haine. Il y a beaucoup de rage. C'est incroyable. Pour vrai, ça, c'est un autre aspect que moi, je comprends plus. Là. Il faudrait qu'il y ait du monde qui prenne le gaz égal et qui se relise avant de publier parce que ça n'a aucun sens. Non. Tu as le droit d'être en désaccord. Puis tu as le droit de faire valoir d'un point quand tu es en désaccord. Mais tu n'as pas besoin de rabaisser la personne. Exactement. Parce que là, tu sais, ça vient, on dirait, le monde, il cherche le trouble sur Internet et il se prend tout permis. C'est des likes, c'est des commentaires, puis tu as une petite gang, tu as une petite clique qui, eux autres, aiment ça. Puis si t'es pas d'accord, ils vont t'envoyer chier gros comme le bras. Tu dis, ben, coudonc, je te dis, c'est plate. Mais moi, je commente plus. Oui, je vois passer le fil d'actualité, mais je ne commente plus parce que ça me tente pas. Mais je vois des aberrations. Puis je me dis, man, t'es dans le champ droit, là. Tu comprends pas ou tu connais pas le transport ou tu regardes ton nombril. Oui, il y en a beaucoup, c'est ça. C'est plate, là. Mais on est rendu là, puis je trouve que, bon, que c'est comme ça. En tout cas, bref, on fera pas l'industrie du transport, mais on le voit. Puis je suis content de voir que tu partages un peu la vision qu'on a ici à Truck-On. Je veux dire, on veut faire changer des choses. Tu le sais, on est impliqué un peu par la bande avec le dossier qu'il y a eu à Vallée-Jonction en décembre, déjà un an passé. Oui. Un dossier qui tarde à se régler. Un an après, on n'a pas ou peu de résultats d'enquête. On nous dit tout le temps que ça va venir, soyez patients. On a même dit aux parents à un moment donné, lâchez les médias, faites pas de déclaration, laissez-nous aller. Puis on a même reçu une lettre comme de quoi que Alexandra était une statistique parmi tant d'autres. Toi, tu es une conductrice, tu es une mère de famille, tu es une fille impliquée. Quand tu vois des affaires de même, comment tu vois ça? Est-ce que tu as encore espoir de dire maintenant on va s'en sortir ou tu dis tabarouette? Je pense qu'on s'en sortira jamais parce qu'il va toujours avoir quelque chose à quelque part que on s'en sortira pas. Mais cette histoire-là est venue me chercher, là, ça n'a même pas de temps. Puis comme je t'avais déjà mentionné, cette histoire-là, puis la jeune fille qui est décédée cet été à Trois-Rivières avec sa sœur. Aussi. Ça, ces deux-là sont venus beaucoup me chercher. Encore une fois, le conducteur, là, il n'était pas formé pour descendre la côte. Zéro. Il n'a jamais lu les pancartes. Ben, il ne sait pas aider. Il ne comprend pas. Puis nous autres, on se fait dire, mettons, on va dans une autre province, il faut que le chauffeur soit bilingue. Il faut qu'il parle en anglais, il faut qu'il comprenne l'anglais. Mais eux autres, ils arrivent ici, ça ne parle pas français, ça ne parle pas anglais, ça parle leur langue que nous, on ne connaît pas. C'est pas de même, c'est supposé de marcher. Là. Puis du fait que tu n'es pas capable de lire tes pancartes au Québec, même si tu viens de l'Ontario, je sais pas, là, mais il y a un problème. Pour que ça cause un gros accident comme ça, qu'encore aujourd'hui, il y a zéro réponse dans le dossier, c'est décevant. C'est vraiment décevant. Puis je me dis, en tant que société, notre gouvernement fait quoi pour nous autres? Il nous aide pas pantoute. Il aide pas personne.
Ils laissent les choses aller, puis on va laisser le temps, ça va se régler avec le temps. Non, c'est pas même, ça marche. La famille est en deuil. Ils attendent après ça pour peut-être passer par-dessus d'autres choses. C'est clair. Moi, ça serait ça. Si être à la place de la famille, je serais fâchée, puis j'irais aller chercher les réponses. Bien, j'irais les chercher. Je ferais tout pour aller chercher des réponses du pourquoi que ça avance pas. Puis, tu sais, c'est de même dans tout. À cette heure, t'as un problème. Faut tout le temps le monde ne font pas de suivi avec toi, c'est toi qu'il faut qu'ils fassent le suivi. Il y a un laxisme incroyable. Ouais. On a vraiment passé d'un extrême à l'autre. Puis là, j'ai comme l'impression qu'en tant qu'entreprise québécoise, surtout dans le domaine du transport, tu as le droit d'être droite, tu as le droit de tenir tes livres à jour, tu as le droit d'avoir ta ronde de sécurité à jour, d'avoir un truck droite, puis pas faire d'infraction. C'est correct. J'en démarre pas, c'est bon. Ouais. Mais quand tu vois une compagnie qui arrive, comme tu as dit, de l'Ontario, ça peut être de l'Alberta, ça peut être de Colombie-Britannique, name it, une compagnie qui a un nom gravé au couteau quasiment n'importe, qui a un rideau sur le côté, puis que lui, connaît pas la langue, il connaît sa langue, puis il baragouine un peu l'anglais, c'est tout, puis qui arrive sur nos routes au Québec. Lui, il suit le GPS. Le GPS, il va là. Il se ramasse d'entre elles à skidoo. En plus, fait que tu dis, pourquoi qu'eux autres, ils ont un passe-doigt et qu'on les laisse aller, tandis que moi, en tant qu'entreprise, je me fais un devoir. Puis c'est pas une obligation. Tu sais, je veux dire, ça te pèse pas sur le dos parce que tu veux être un entrepreneur modèle. Tu veux être reconnu. C'est ça. Tu le fais, toi. Oui. Puis eux autres, ils arrivent et pas de trouble avec ça. Non, c'est ça. C'est frustrant pour quelqu'un qui a une entreprise puis que tu es légal. Tu fais tes paiements d'assurance, tu payes tes plaques, tu payes ton nez. On sait comment que ça coûte cher? Oui, c'est pas donné. C'est pas donné. Puis à un certain point, nous autres, on s'est posé la question, ça vaut-tu la peine de continuer? Ah oui, tu t'es remis en question là-dedans? Oui. On se l'est posé la question. Avec tout ce qui arrive présentement? Oui. Puis on continue pareil. Mais c'est triste quand t'en arrives à un point de tu t'assois avec ton chum, là, avec un petit verre de vin, là, tu dis, OK, donc, chérie, est-ce qu'on continue? Ça vaut-tu la peine de mettre le temps, l'énergie, l'investissement des sous, tout ça, puis en bout de ligne, tu dis, tu regardes à côté, puis eux autres, bof, regarde. Hey, chauffeur, oui, il est engagé pour faire ça, lui. Ce qui me fait chier encore plus, là, c'est que la notion que le chauffeur qui est en arrière d'un steering qui vient d'un autre pays, là, la vérité, là, puis je sais que vous n'aimerez pas ça, mais la vérité, c'est que lui, il n'a aucune notion de ce qui se passe en haut de lui. C'est ça. Pour lui, là, c'est jackpot. Il a un job de rêve. Hey, j'ai trouvé mon permis à terre, mais ils me permettent de chauffer un truck. Mais il n'y a pas de notion. Tandis que les compagnies ici, ben, ils ont une notion de ce que c'est une entreprise, d'engager, de former, d'être à jour, d'être dans les règles de l'art. Bien, il y a quelque chose que beaucoup de personnes, je pense, qui ne savent pas. Mettons, là, dans les 5 dernières années, ceux qui sont partis en transport, pick-up trailer, ils savent. Il y en a beaucoup qui ne savent pas que quand tu as une entreprise de transport, tu as une formation, la loi 410 que tu as à faire. Ben, je veux qu'on en parle. Parce que tu as fait une vidéo. Oui. Ton vidéo, puis c'est un peu pour ça qu'on est ici, mais c'est une fille que j'aime bien. Puis comme je t'ai dit, tu as une parole facile, tu aimes ça. Puis je sais que ton vidéo a fait réagir. Réagir bien des gens. Puis comme j'ai dit, comme on a parlé tantôt, tu es une fille qui dit ce qu'il y a à dire, qui reste polie, mais tu vois les choses comme n'importe quelle personne logique va voir des choses. Puis cette vidéo-là a fait réagir. Ouais. Puis je pense que ça vaut la peine d'expliquer un peu le point de vue, le but de cette vidéo-là. C'était pas de dénigrer, mais c'est de faire comprendre. Moi, je pense que j'ai pas dénigré personne en tant que tel. J'ai pas mentionné personne. Je sais, mais tu comprends, c'est un peu comme je disais tantôt. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'à chaque fois qu'on veut faire de quoi de bien, puis essayer d'être professionnel, il y aura toujours des gens qui vont dire « Ah, gars là, gars ci, gars ça », puis ils vont essayer de te détruire ou te faire passer pour ce que tu es pas, parce qu'ils comprennent pas le message. C'est ça. Fait qu'au lieu de dire que c'est moi qui n'ai pas compris le message, « Ah, c'est toi qui n'es pas bon ». Tu comprends? Ouais. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça important que tu résumes un peu la vidéo, puis pourquoi tu l'as faite, puis qu'est-ce que ça apporte. Parce que moi, je l'ai écouté, puis j'ai trouvé ça intéressant de dire « OK, tu vois, là, il y a des gens qui prennent le temps de dire « OK, on a un... » Puis dis-moi si je me trompe, là, moi je l'ai perçu de même. On a une entreprise, on a la chance d'avoir des entrepreneurs qui font du travail honnête, qui se démènent, qui ne comptent pas les heures, qui payent des sous, puis il y en a d'autres qui font ça, la même affaire que moi, puis c'est encore lisse un peu.
je le fais à ma façon, c'est pas grave. Puis ils n'ont pas plus. Ils n'ont pas de pénalité. Non, c'est puis ça. ils s'en sortent quand même assez bien. Est-ce que je me trompe? C'est un pas bon mal ça. résumé. C'est un bon résumé. Oui, c'est un bon résumé. Mais parle-nous de la vidéo. Ça part de où? Puis comment ça t'est perçu, ça? Ça, la vidéo, ça faisait longtemps que je voulais la faire, mais je savais pas exactement comment la faire. Ça a donné que la veille, j'étais sur Internet, puis j'étais sur Facebook. Je passais le fil d'actualité, puis je suis tombée sur une photo d'un gars. Ben, un gars ou une fille, écoute, je sais pas. La personne. Le chargement sur le trailer, c'est un pick-up trailer, même setup que nous autres, sauf que nous autres, c'est un 30 pieds, lui, c'est un 40. C'est overload, là. Le poids est atteint solide, là. Tu peux pas... Tu sais, il y a beaucoup de personnes... Moi, je suis capable de chauffer un pick-up. Je m'achète un trailer, je me lance dans le transport. OK? Tu as des lois à respecter. Tu as un NIR à aller te chercher. Faut que tu t'enregistres au gouvernement. Tu as des assurances cargo à aller te chercher. Parce que la minute que tu transportes quelque chose pour une autre personne avec un paiement, tu es obligé d'avoir une assurance cargo. OK. C'est une obligation. Logbook électronique? Oui, logbook, si tu sors du 160 km. Nous autres, on a tout ça. Puis ça, c'est des frais encore, là. Absolument. À chaque mois, tu as des forfaits, tu peux l'acheter, tu peux le louer. Mais ça, encore une fois, là, tu as des frais qui passent tant par mois. Puis ça, c'est à part la maintenance, le fuel, tout le reste, là. Tu sais, ça coûte cher, pareil. Puis, quand j'ai vu ça, j'étais... Non, là, j'ai pas dormi de la nuit. Ça m'a fait réfléchir toute la nuit. J'étais demain matin, faut que j'en parle. Ça peut pas continuer. Il faut trouver une façon de parler et d'essayer de réveiller les gens. C'est ça. La personne était overload. T'achètes ton setup, faut que tu t'apprends comment tu as le droit de charger sur ton trailer. C'est pas parce que, mettons, il y a un tel qui a le même trailer, mais il a peut-être pas les mêmes essieux que toi. Peut-être que lui peut charger plus pesant que toi. Tu peux pas faire ça. C'est ça qui m'enrage. Connais tes poids, connais tes lois, connais tes affaires, puis il n'y en aura pas de problème. Mais aussi, l'autre problème, ça coupe les prix. Ça va s'acheter des pick-up flambant neufs. Okay, ça me dépasse. Pick-up trailer flambant neuf, ça se lance, ça connaît rien. Là, ça va couper les prix. Ah, ben moi... je vais te faire ça 450 pièces. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, quelque part, tu as un paiement de truck, un paiement de trailer, sûrement un paiement de maison. Tu sais, tu as tout. Là. Comment tu fais pour arriver? Moi, mes prix, tu sais, je me tiens pas mal dans les mêmes prix que tout le monde dans cette gamme de. Toi, tu regardes sur le marché, puis tu vas t'arrimer pas mal à ça. Exactement. Fait que, tu sais, puis moi, ça est arrivé, là, je me suis fait dire, t'es bien trop cher. Il y en a un qui me le fait à moins que ça. Ben, prends-le. Puis ça a donné aussi. Ah, il s'est pas présenté, tu peux tourner. Ah! Pas de trouble. Mais ça va être plus cher. Parce que là, je déplace mes affaires pour aller faire ton voyage. Parce que ton chauffeur qui coupe les prix, c'est pas présenté. C'est arrivé une couple de fois, ça, là. Sérieux, OK. Fait que il y a quand même des gens qui s'improvisent un peu. Transporteurs. Ils vont aller voir des rubriques. Là. Ils vont dire, OK, c'est ça. Puis bon, je me ferai pas trop achaler, puis let's go la vie. Mais je trouve ça intéressant comment tu parles là, parce que ça aussi, même dans le domaine du transport normal, dans les 53 pieds de semence, tout ça, le prix, hein? Le fameux prix, le fameux donneur de job qui va couper les prix absolument pour te faire suer, pour pas dire te faire chier. Puis lui, il pense qu'il va faire de l'argent avec ça. Oui. Ça, on va se le dire, là, c'est méchant un gros problème dans le domaine que vous vivez présentement. Oui. Parce que c'est pas contrôlé. Il n'y a pas rien, il n'y a pas de réglementation de dire, OK, là, tu fais de ce type de transport-là, mais voici ton barème. Oui, puis c'est tu ça. joues entre ça. Non, on n'a pas ça. Comment ça que ça n'a jamais été fait, ça? Moi, ça fait longtemps que à l'époque, j'étais à Truck Stop Québec. On en parlait avec Benoît Terrien puis Sophie Jacob. On a parlé de ça. Comment ça qu'il n'y a pas de réglementation qui dit, voici le barème, vous jouez là-dedans. Si ça baisse en bas de ça, il y a une alarme qui sonne. Il y a quelque chose qui se passe pas, qui est pas normal. Je sais pas. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que les entreprises qui ont qui ont besoin de transport, ils vont aller au moins cher. Oui, mais tu sais, c'est pas le même service. Tu payes un peu plus cher, ça va être un top notch. Tu payes moins cher, tu sais pas quel genre ça va être une surprise. Exact. Puis ça l'a fait réagir du monde. Ça
Dans la vidéo, ça a fait réagir du monde. Ouais. J'ai eu des commentaires. Ouais, mais... Puis ça, l'entrepreneur, il est aussi... Les gens ne comprenaient pas ça. Non, ils ne comprenaient pas cette notion-là. Non. Eux autres sont comme, ouais, mais c'est pas ton problème, c'est leur problème. Ouais, mais c'est parce que, mettons là, que le gars, là, il part avec un overload de même. Là. Il crache le voyage. C'est pas juste ses assurances à lui qui augmentent. Là. C'est la généralité de tout le monde. C'est sûr. Moi, mes assurances, là, ils ont doublé depuis l'année passée. Là. Puis mon équipement est payé. Là. Puis c'est pas un équipement neuf que j'ai. Moi, c'est clair. Puis mes assurances sont moins chères que quelqu'un qui va avoir un prêt crédit bail. Ça, c'est sûr. Mais c'est cher pareil. J'ai l'assurance cargo. J'ai une assurance cargo de 500 000. Habituellement, le monde va exiger 250 000 pour le cargo. Sauf que nous, on fait beaucoup de machinerie. Fait que c'est pour ça que j'ai une grosse assurance cargo qui me coûte un petit peu plus cher. Mais ça, regarde, c'est le prix. Je ne commence pas à négocier le prix avec mes assurances. C'est ça. Puis toi, tu as pris cette décision-là de faire ce métier-là. Fait que tu vis avec ça. Là. Nous, tu sais, notre plus grosse spécialité, c'est vraiment la machinerie. Que ça soit n'importe quoi. Tu sais, oui, je vais faire d'autres transports aussi mettons, des beams d'acier ou des poutrelles, n'importe quoi. Mais on est légal. On a nos permis oversize aussi. Ah oui, OK. Oui. Ça, je l'ai pris l'année passée. On a eu beaucoup de demandes. On avait de la machinerie qui dépassait. Fait que je me suis assise, j'ai calculé mes affaires avec mon chum, puis on a décidé de prendre un permis annuel. Ça revenait moins cher. Fait qu'on a économisé là. On est en loi. Si j'ai besoin d'un autre type de permis, parce que dépendamment de la longueur, grosseur ou peu importe, tu as une panoplie de, ça aussi, de ça permis finit spéciaux. Là. Mais non, on a décidé de faire ça. Fait que nous, légalement, je les paye. Tout est payé, nos affaires, à chaque année. Il faut que tu payes ça à chaque année aussi. Mais je suis pas là pour aller négocier les prix. Fait que pourquoi que... les compagnies qui ont des transports à faire, il faut tout le temps que ça négocie les prix. Ça, c'est un autre de mes questionnements. Ça a fait réagir, la vidéo? Là? Ouais. Est-ce que tu as eu des messages en privé, des gens qui étaient... J'ai eu des demandes de conseils. Ah oui? J'ai eu des demandes de conseils. Fait que tu as quand même soulevé des interrogations à des gens qui étaient pas tellement au courant ou qui connaissaient pas trop la game. Oui. C'est ce que je comprends. Oui. Oh, c'est bon, ça. Fait que, tu sais, ça m'a surpris parce que quand j'ai mis la vidéo en ligne, 5 minutes après, je fais-tu la bonne affaire? Oui, il y a un questionnement. Le questionnement était là, j'ai vu les commentaires, j'ai comme, OK, je vais laisser ça aller pour une journée, puis on verra. Puis finalement, je laisse. J'ai eu des super bons commentaires. J'ai eu des commentaires extrêmement négatifs. Oui, mais ça fait partie de la game. J'ai tous lu les commentaires, mais j'ai pas répondu aux négatifs. Tu sais, c'est correct. C'est du monde que, regarde, tu veux juste chercher le du monde qui aime ça drainer le monde par le bas. Exact. Puis je me suis dit, j'ai pas d'énergie à te donner. Je m'excuse, mais je vais focusser sur le positif. Toi, c'est ton opinion, mais avec les messages, tu vois que la personne, elle a pas écouté la vidéo au complet. Juste par le commentaire. Fait que ça m'a quand même fait rire un peu. Mais tu as bien fait ça, pour vrai. On voit que tu étais à l'aise. Puis je pense que le message était clair. En tout cas, tu l'as bien apporté. Puis c'était pas pour dénigrer. Non, c'était pour rendre conscience. Exactement. C'est ce que je trouve qu'on n'a pas assez sur les réseaux sociaux. De faire juste réaliser aux gens que voici notre métier. Voici comment je fonctionne. Voici, puis c'est pas pour te vanter, mais tu fais les choses comme ils doivent être faites. C'est ça. Donc, pourquoi que mon voisin, je dis mon voisin, là, ça n'a pas rapport, là, mais je dis, pourquoi qu'une autre compagnie, lui, il peut être au-dessus des doigts, puis il se fait pas achaler? C'est le questionnement qu'il faut se faire. Ouais. Puis c'est un peu ça dans le domaine du transport qu'on vit présentement. C'est ça. C'est peu importe que tu aies un 53 pieds ou un pick-up trailer, faudrait qu'il y ait... Mettons, là, pick-up trailer 30 pieds, là, on s'entend que c'est pas tout le monde qui est capable de reculer ça. Là. Non. Moi, personnellement, oublie ça. Là. Je vais rentrer, m'arracher dans le coin de la maison, là, tu sais. Non, je dis ça pour rire, mais faudrait qu'il y ait minimum classe 1, classe 3 pour chauffer ce type d'équipement-là, compagnie de transport. Ça serait le minimum. Je pense que oui. Parce que il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de... Il y en a beaucoup qui sont partis pendant le COVID. Là. Tu sais, le transport est essentiel. Oui. Fait qu'ils se sont dit, hey, moi, je viens de perdre ma job. Go for it. On y va. Puis là,
si tu regardes sur Marketplace ces temps-ci, tout est à vendre. C'est sûr que l'économie est en baisse. Ouais. On va se le dire. Ça, c'est la vérité. Là. L'économie est en baisse. Il y a du cheap labor. Ouais. Beaucoup. Extrêmement. Ça fait mal. Là. Ouais. Ça aussi, c'est un problème. Il faudrait s'attaquer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait corriger dans le transport. Selon moi, rapidement, peut-être pas. Mais dans un moyen terme, on serait capable, si on voudrait, si les gouvernements voudraient s'attaquer, si les compagnies de transport auraient le temps et des énergies à mettre, si tout le monde se parlerait, je pense qu'on aurait beaucoup de pistes de solutions. Ben oui, puis tu sais, il y a des problèmes dans le transport. C'est pas extrême, c'est réglable. Il y a des affaires que, OK, ça prend beaucoup de temps, mais il y a d'autres choses, des solutions. Justement, là, si tout le monde s'assied ensemble et on communique, c'est capable d'être réglé. Là. Pas tout entier, mais il y a certaines failles qu'on est capable de réparer. Et c'est comme je te disais tantôt, on est à l'ère des communications instantanées, puis j'ai l'impression que plus qu'on avance là-dedans, moins qu'on communique. Oui. On tire, c'est un peu du chacun pour soi. Oui. Tu sais, oui, il y a des médias. Il y a des médias spécialisés dans le transport. OK, il y a Truck Stop Québec, que tout le monde les connaît. Benoît fait une bonne job. Je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas, puis c'est correct. Tu peux pas plaire à tout le monde. C'est comme nous autres, Truck On. Il y en a qui m'ont dit seulement, tu as parti un podcast pour copier les autres. Non, on a parti un podcast parce que je suis un gars de com, j'aime faire ça. Oui, j'ai travaillé avec Benoît, puis j'ai aimé mon expérience, puis c'est lui qui m'a donné la piqûre. Puis je le fais, on parle de tout. On parle pas rien que de l'industrie du transport, on parle de tout, mais je trouve ça important d'avoir une voix différente. Puis il y en a d'autres qui le font correctement. D'ailleurs, je les salue. Ils m'ont bloqué, mais je les salue pareil. Là. Mais ils font. Ils font à leur façon, mais ils le font pareil. C'est ça. Mais tu sais, on a la chance d'avoir des médias qui s'occupent 100% du monde du transport. Est-ce qu'on pourrait se parler à un moment donné, laisser tomber les chicanes, les égos, puis dire à un moment donné, OK, on prend le problème de front. Là. OK, toi, là, à l'autre bout, là, que tu veux pas me parler, c'est quoi ton idée? Toi, Centre du Québec, c'est quoi ton idée? Toi qui es dans Beauce, c'est quoi ton idée? Toi, Charlevoix, c'est quoi ton idée? Puis on peut-tu prendre tout ça, là, puis à un moment donné, dire, OK, on va essayer de trouver une solution pour que tout le monde rentre dans le même sens. Ben c'est ça, là. Ça serait merveilleux. Mais c'est pas ça, parce que tout le monde, c'est la couverte de leur bord, puis tout est un ci, puis tout est un ça, puis crise de compagnie de ci, puis maudite compagnie que ça, puis le gars, il est chum avec lui, je l'ai. Ouais, mais on fait pas avancer le débat. On fait juste pelleter de la marde par en avant. Excusez, mais c'est la vérité. Et je me le fais dire, là. Je me le fais dire par beaucoup de monde dans le transport. On réglera rien en se crachant nous autres et en se criant des noms. Ben c'est ça, exactement. C'est triste un peu. Ben oui. Il faut se parler. Tu sais, j'écoutais, c'est la première fois de ma vie j'ai écouté Convoy, là, c'est récemment. J'ai jamais écouté ça, ça fait à peu près 10 ans que j'ai le film, puis ça n'a jamais donné. Là, il y a un soir, j'ai dit, c'est un soir je l'écoute. Bon. La communication qu'il y a dans ce film-là, c'est ça qu'il devrait avoir encore dans le transport de nos jours. Puis tout le monde ferme les CB. Ça, c'est une autre affaire. Tout le monde ferme les CB, fait que t'es pas capable de parler à personne. Ou sont tous sur CB en train de bâcher quelqu'un. C'est ça qui est... Ce mode de communication-là, tu peux plus vraiment l'utiliser parce que la ligne, il y a tout le temps quelqu'un ou il est fermé. Mais je vous m'inclus là-dedans. On l'a échappé où là-dedans? Je sais pas. À quelque part. Parce qu'il y a eu un moment donné qu'on l'a échappé là, dans le domaine du transport. Je veux dire, on le voyait venir. Tu sais, on se souviendra là, quand on est arrivé au Québec avec les logbooks électroniques. Hey, là, tout le monde... À entendre parler de tout le monde, c'était 80% il n'y aurait plus de chauffeurs de truck parce que tout le monde ne voulait rien savoir. Puis finalement, il y a 1% des conducteurs qui ont abandonné ça. Ouais. Puis je pense que je suis généreux, mais bon, c'est à peu près ça. Finalement, ça a été, somme toute, c'est pas parfait, je le sais, mais c'est quand même un outil de travail qui a un peu facilité le domaine du transport. Oui. Tu as raison, le CB a été délaissé par tout le monde a un cellulaire. C'est ça. Tout le monde va allumer le cellulaire, soit ils vont se parler en Messenger, ou ils vont faire des vocales, ou ils vont ouvrir une application puis ils vont jaser. Puis, tu sais, il y en a plein d'applications de CB là-dessus. Mais nous autres, tu sais, j'ai déjà vécu une situation avec mon père, puis on était un petit peu dans le trouble, tu sais, puis mon père a pris le CB. Il y avait une vanne qui s'en venait, fait qu'il l'a contacté. Jamais de réponse. Cool.
Ouais. La vanne, elle a continué. Nous autres, on est dans la marde, là, sur le bord de la route. OK, man, merci. Merci pour ton aide. C'est ça qui est triste un peu. Je pense que c'était le plus beau des moyens de communication. Ben oui. Ça tenait. Tu faisais une route, tu partais à 3-4 qui suivaient. Ben, tu peux jaser. Ben, ça tient la route. Tu croises un de tes chums qui est sur l'autre bord, c'est à 400. Ouais, tu jases un peu de temps que ça pogne, mais c'est un peu ça. Écoute, comment tu perçois le transport, toi, dans les prochaines années, en tant que fille qui est là-dedans? T'as-tu un peu de tu vois-tu un peu la lueur au bout du tunnel ou tu vois qu'encore les prochaines années vont être ardues et difficiles? Bon, personne n'a la même vision là-dessus parce que moi, je veux rester dans le transport, non, absolument. Correct, Fait que moi, je dis qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Jusqu'à quel point, je sais pas, mais pour moi, c'est ça. Si on demande à mon chum, lui, c'est complètement l'opposé. OK, lui... Lui, c'est comme, regarde, mets ça à vendre, puis on fait d'autres choses, tu sais. Mais lui, viens-tu du domaine du transport? Pas comme moi. Okay. Lui, il a travaillé beaucoup dans des cours, gars de cours. OK. Chargé des trucks. Lui, que... à sa classe 1, il a fait son DEP. Il a tout le bagage qui va aussi avec. Je comprends. Fait qu'il n'y a pas le même background que toi, parce que toi, c'est de petite fille à aujourd'hui, tandis que lui, ben, il voit ça plus. Il a toujours travaillé dans le transport. Mais pas impliqué comme toi. Oui, c'est ça. Pas la même façon. Là. Je comprends. Fait que, tu sais, pour moi, oui, je vois la lumière au bout du tunnel parce que moi, dans ma tête, j'abandonne pas. Puis ça, je pense que je l'ai dit dans la vidéo en plus. Ben, c'est bien. Tu sais, ça prend des gens comme toi. Oui. Il n'y en a pas assez. Je suis d'accord. Il n'y en a pas assez. Puis je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes qui gèrent des compagnies de transport. Il y en a de plus en plus. On a eu Gibélic qui sont venus ici en podcast. Isabelle, de mémoire, je vois vraiment de mémoire. Puis ça en est une femme dans le transport, de famille, un peu comme toi, qui est gradué là-dedans, qui a une belle entreprise sur le long de la 20. J'invite les camionneurs à arrêter là. Il y a un lave-camion maintenant. Tu peux aller laver ton truck. Oui, tu peux même aller te parquer dans le cours, faire une pause. Il n'y a pas de trouble là. C'est une belle entreprise. Oui, c'est pas comme peut-être, mais je vois beaucoup de filles sur les trucks ici. Ben, tu le vois la belle vue qu'on a sur la route ici. Bon, t'en vois passer des trucs depuis tantôt. Ben nous autres, moi quand je suis au garage, le bureau en bas, j'ai la même affaire, j'ai une vue. Puis je remarque que de plus en plus de filles, même dans les grés des mix, dans des transports spécialisés, il y en a de plus en plus. C'est-tu parfait? Non. Est-ce qu'il devrait en avoir plus? Oui. Mais je pense que toi, tu as un beau mandat, puis tu as une visibilité que tu peux lui donner. Oui. Puis on s'en était parlé à l'époque à Truck Stop Québec. Ça avait fait réagir. D'ailleurs, il y a des filles qui avaient écrit puis avaient capoté parce qu'ils avaient aimé t'entendre puis tu nous avais donné le goût. Oui, tant mieux. Puis je pense que c'est ça qui est important, de voir des entrepreneurs, comme toi, qui ont des embûches, puis qui leur disent la vérité. Ça sera pas rose tout le temps. Non, il y en a un qui m'a écrit parce que j'ai mis mon setup, il est à vendre parce que je veux renouveler. C'est correct. Moi, il me faut du lourd. Ça n'a jamais été caché. J'ai eu de la demande pour un 30 pieds, mais il y en a trop. On ne se cachera pas de ça. Il y en a beaucoup trop qui coupent les prix, puis ça n'a juste plus de logique. Moi, je suis une fille, j'ai besoin de soit mon Peterbilt 389 que j'ai plus, malheureusement, mais il me faut ça. Ça se trouve. Bon, il y a toujours façon de trouver quelque chose. Oui. Mais je veux retourner dans le lourd. Ben, c'est bien ça. Ouais. Là, je te vois là-dedans également. Oui. Ben, j'ai plus de facilité avec des voyages sur du lourd qu'avec ça présentement. Là, on est dans une période morte aussi. Là. Oui, mais on le voit. Je veux dire, c'est généralisé. Ouais. Je parle avec plein d'entreprises. Puis, on parle avec des entrepreneurs ici chez Pro Diesel, puis on le voit. Là, on a l'impression que ça va finir par grimper, peut-être plus lent qu'on le pense, mais on va revenir à une certaine normalité à un moment donné. Là. Si toutes les inquiétudes mondiales peuvent se régler un peu, ça va jouer dans l'équation, mais il reste que faut faire avec. Mais si tu es capable de te démarquer, si tu donnes un bon service, si tu es là pour tes clients, j'ai toujours dit, si tu t'occupes de tes affaires correctement, tu vas sortir du lot. Nous autres, là, on fait tout. On va partout au Québec. J'ai des brokers qui travaillent avec nous. Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick. On est assez variés. Puis il y a un de mes brokers, là, justement, il s'est ramassé un 40 pieds avec Van Arido, là.
un setup qui a été custom-made, je pense. OK. Puis il va l'avoir dans les prochains jours. Fait que ça nous donne un plus pour nos services. Ben, justement, parle-nous de Transport Lacaire. Transport. C'est ton entreprise, Oui. c'est ton bébé, c'est ton rêve, c'est toi qui l'as. J'ai créé Tu ça. as créé ça à contre vents et marées. Je pense que je t'ai jamais dit comment j'ai créé ça. Non, puis je te donne 5 minutes. OK. Un matin, là, j'étais écœurée d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. Je me suis assise sur le coin de la table avec mon déjeuner. J'ai dit, moi, un matin, je me crée une entreprise. Je savais pas quoi. Puis là, j'ai pensé à qu'est-ce qui reflète le plus sur moi. J'ai dit, c'est le transport. Tiens, Transport Lacaire. C'est même ça starté. Aussi simple que ça. Aussi simple. Puis il y a beaucoup de monde qui me disent, ouais, mais papa était en arrière. Non. Mon père n'était pas derrière moi financièrement. Aucunement. Il voulait rien savoir de ça au début. Là. 100% autonome. Oui. Puis pas une scène. Fait que j'ai starté à faire des papiers de douane, des ACE pour traverser aux États-Unis, les ACI pour revenir, tout ça, vraiment au niveau plus administratif, la facturation. J'ai fait des rapports IFTA. Demande-moi pas comment faire. Là. J'ai bien trop loin. Je l'ai fait. C'est comme ça que j'ai commencé. Après ça, tu sais, j'ai eu mon premier truck. OK, il y a eu des bas là-dedans. Change un peu de projet. Après ça, j'ai eu mon Peterbilt. Ça, c'était le fun. Mais il a sauté. Fait, j'avais pas les ressources pour le refaire revivre, malheureusement. Mais c'est pas grave, parce que ça fait partie de l'expérience. Ben c'est ça. Ça arrive pas pour rien. Là. Mais Transport Lacaire, moi, j'ai bâti ça aussi pour laisser un héritage à mes enfants plus tard que... Voulez-vous reprendre? J'en ai 2 qui sont intéressés. Bon, fait que ça, je me bien, dis, c'est ça, ils vont l'apprendre à l'été, quand l'école va finir. Puis on va voir, peut-être que ça va se développer encore plus. Mais nous, tu sais, le service à clientèle, écoute, il est bon. Je suis transparente tout le temps avec les clients. S'il y a un problème, je leur dis. S'il y a un délai, je leur dis. S'il y a quelque chose, tu sais, n'importe quoi, je vais les aviser. C'est quoi le genre de transport qu'on peut faire chez Transport Lacaire? C'est quoi les demandes qu'on peut avoir? Du foin, tracteur agricole, toute la machinerie agricole, des pièces de pelle, vraiment n'importe quoi. Okay. On a eu des pièces pour des avions aussi à un moment donné. Oh, cool! Ça, c'était hot. C'est varié. Écoute, des bundles de bois, on va y aller avec le poids, mais tu sais, on se load pas non plus. C'est vraiment de tout, de l'acier, des structures, n'importe quoi. Bref, si les gens veulent vous rejoindre sur Facebook, Transport Lacaire, vous êtes très actifs là-dessus. Oui. Le numéro de téléphone? 418-633-5193. That's it. Yes. Vous appelez Mel, puis elle s'occupe de vous, c'est la dispatch. Elle va vous dispatcher ça, peu importe où, peu importe vos besoins. Oui. Ils vont s'occuper de vous avec un service 5 étoiles. Autant en 53 pieds, en fardier, j'ai des brokers pour ça aussi. Merveilleux. Hey Mel, merci beaucoup de ta visite en studio. Ça me fait plaisir. Tu as ta carte VIP. Merci. Fait que tu viens quand tu veux. Tu nous tiens au courant. J'espère que ça va avoir éclairci des gens un peu de voir quel genre de filles que t'es. J'espère qu'il y a des filles qui nous écoutent, qui vont prendre contact avec toi, puis tu leur as donné le goût parce que tu es la preuve vivante que quand on veut, on peut. Oui. Puis j'aimerais ça, connaître plus des filles là-dedans. Aimerais-tu ça coacher quelqu'un? Quelqu'un dit, hey, moi, j'aurais l'idée, mais je sais pas où m'en aller avec ça. Ben, j'ai écrit un livre là-dessus. C'est un peu pour ça que je te pose la question. J'ai écrit un livre, La structure du plan d'affaires, qui vraiment, si tu as besoin d'un plan d'affaires pour te starter, tu as tout étape par étape. C'est super simple. Tu as un exemple de plan d'affaires dedans qui est fictif pour te référer aussi. C'est la coche. OK, ça devient intéressant. Là. Tu veux une copie? Contacte-moi via transport. Je vais t'organiser ça. Bon, vous avez compris. Il y a des gens qui veulent se lancer là-dedans. Là. Vous avez de contact. Puis je pense que vous allez aimer ça. C'est une fille qui est sympathique, vraiment le fun. Puis elle a du bagou. Elle ne vous laissera pas tomber, ça c'est clair. Non, je vais vous aider du mieux que je peux. Hey Mel, merci beaucoup. Fait plaisir. Merci de ta présence. Puis on se rejase. Yes. On se tient au courant.
Ben, ça fait pas mal de tour, nous autres. Finalement, Jean-Michel s'est pas joint à nous durant le podcast. Il m'a texté qu'il est mal pris. Fait que, écoute, après le podcast, il faut que j'aille lui donner un petit coup de main. Là. Ça arrive, les joies de l'hiver. Hein? Merci beaucoup d'avoir été là. Si partagez ce fabuleux podcast, abonnez-vous à notre page Facebook de Truck-On, la page Facebook de Pro Diesel, la page Facebook du FECCQ. Allez liker la page Facebook de Transport Lacaire. Abonnez-vous. Vous avez besoin d'un bon service en transport. Peu importe. Mel Lacaire est là pour vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un podcast qui va être différent des autres. Je pense que ça va swinguer dans le studio. Je vous en dis pas plus, mais soyez là, soyez attentifs. Puis continuez d'être prudents sur les routes parce que vous le savez, nous autres, chez Truck-On, on aime mieux parler avec vous que parler de vous. Truck-On, la gang! Truck-On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck-On. On vous en prépare un autre. Truck-On, la gang!